Et c'est l'heure d'ouvrir notre grand dossier. On parle des femmes au volant. Aujourd'hui, à l'étranger, conduire peut être le prix de la liberté. En France, ce sont des stéréotypes machistes que les femmes doivent parfois affronter. Alors, où en est-on des femmes et de leurs voitures? Sont-elles désormais des conducteurs comme les autres? Y a-t-il un marché de la voiture pour femmes ou des véhicules? Reste-t-il encore pour les femmes un domaine à conquérir? Avant d'en parler, on vous amène à Kaboul, dans l'une des villes les plus dangereuses du monde. Une jeune Afghane a décidé de prendre le volant, fatiguée d'être harcelée en attendant un taxi pour se rendre au travail. Mais la route est aussi pleine d'aventures. Vous allez voir. Musique à fond, cheveux au vent, Rox Arazameh ne passe pas inaperçue dans les rues de Kaboul. Les hommes au volant réagissent par condescendance ou plus dangereux, n'hésitent pas à l'emboutir juste pour pouvoir l'aborder. Ici, quand vous conduisez, les gens veulent avoir un accident avec vous quand vous êtes une femme. C'est très nouveau pour eux de voir une femme au volant ici. Alors ils veulent entamer une discussion avec vous. Et c'est la bonne façon de le faire. Quand ils causent un accident de voiture, ça entraîne une discussion. Maintenant, je suis à l'aise, parce que quelque part, je connais les astuces. Je sais comment protéger ma voiture de ces gens-là. Mais au début, j'avais un accident de voiture tous les jours. Tous les jours. Pour les femmes, la route est donc risquée et à l'auto-école, on leur conseille d'être extrêmement prudentes. Il n'y a pas de différence entre la formation que suivent les hommes et celle que suivent les femmes. Mais nous recommandons aux femmes d'être patientes au volant si jamais quelqu'un essaie de leur faire une queue de poisson, par exemple. Jusque dans les années 90, une femme au volant était monnaie courante en Afghanistan avant que la guerre civile puis les talibans n'enlèvent les femmes des voitures. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à oser y revenir. Avant, il y avait environ 50 femmes par an, mais ce chiffre a augmenté au cours des 15 dernières années et maintenant environ 1000 femmes viennent ici chaque année. Les gens sont enthousiastes et ce chiffre augmente de jour en jour. Pour Roxar, c'est une raison de se réjouir, même si chaque jour sur la route, il y a des obstacles à surmonter. Les gens commencent à s'y habituer. Je suis heureuse que des jeunes femmes conduisent parce qu'il y a beaucoup de problèmes ici. Alors je suis heureuse pour elles, qu'elles soient courageuses, qu'elles aient de l'espoir. Et ce gars est toujours en train de nous suivre. Au volant de sa Toyota, elle ne se décourage pas. 1000 femmes sur 5 millions d'habitants sont en train d'apprendre, comme elle, à conduire. Marie Semelin, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez préparé ce dossier. Elle a du courage, cette femme, quand même, hein, d'affronter la rue. Elle a du courage, indéniablement, mais ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'en fait, le fait qu'elle prenne le volant vient d'un problème qu'elle doit surmonter. Et souvent, ce sont des petites femmes comme ça, de manière individuelle, dans des sociétés conservatrices, là c'est juste un exemple parmi d'autres, qui, face à un problème, utilisent des solutions novatrices qui ensuite peuvent aboutir à un changement social. Elle se met à prendre le volant parce qu'elle ne supporte plus le harcèlement dans la rue, donc c'est plus simple pour elle d'être dans sa voiture. On peut imaginer une autre femme, par exemple, qui devient veuve, qui doit nourrir ses enfants, qui doit trouver du travail plus loin et qui donc prend une voiture pour aller chercher ce travail ailleurs. Et petit à petit, c'est comme ça qu'un changement peut se faire. Pourquoi cette fixette sur les voitures, Marie? Parce que ça donne du pouvoir aux femmes, bêtement. Ça représente l'indépendance, on peut se déplacer. La vitesse, la Exactement. liberté. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a le fait que ça nous rend indépendantes, c'est-à-dire non plus dépendante de la sphère masculine, un homme qui doit accompagner, etc. Et c'est associé à des valeurs, c'est ce que vous disiez, qui sont traditionnellement associées à des valeurs masculines. C'est la puissance, c'est la vitesse, c'est le contrôle de soi. Et ça, qu'une femme arrive et qui dise « moi aussi c'est mon domaine », et forcément il y a des gens que ça hérisse un peu. Alors quelque chose qu'il faut néanmoins préciser, c'est que ces problèmes de femmes d'accès à la conduite n'est pas un problème spécifique dans ce qu'on appelle le monde musulman général. C'est vraiment spécifique à certains pays. Si on prend la Turquie par exemple, ou l'Iran, ou le Pakistan, c'est des pays où des femmes au volant, c'est quelque chose de tout à fait commun. Oui, on vient de parler là de Kaboul, mais en Europe, tout n'est pas parfait non plus, hein. Exactement. En Europe, le problème, là, c'est plutôt le sexisme. Les femmes au volant, ça va avec encore tout un tas de stéréotypes, pardon. Alors, on est maladroite, on ne sait pas se garer. La seule chose qui nous intéresse, c'est d'avoir un petit miroir pour se remettre du mascara. Et c'est le piège dans lequel est tombé le constructeur Renault, avec une publicité que je vous propose de regarder. On regarde tout de suite.
Nous, les femmes, nous avons tendance à improviser quand nous ne trouvons pas de place de parking. Mais nous laissons toujours notre numéro de téléphone si nous trouvons un bout de papier. C'est pourquoi Nouvelle Renault Twingo vous offre l'option « Désolé de m'être garé là ». Des petites cartes qui vous font passer pour une fille sympa même quand vous êtes mal garé. Rendez-vous sur newtwingo.be pour commander gratuitement vos petites cartes d'excuses. Alors, en regardant cette pub, en préparant l'émission Marie, on s'est quand même dit, on va le dire à nos téléspectateurs, c'est une blague, c'est une parodie. Eh bien, c'est non. vrai. Je suis désolée de vous le dire, c'est vrai. C'est une vraie publicité qui a été faite par Renault pour la Belgique, en l'occurrence à destination du marché belge, qui a été publiée sur leur compte YouTube. Et devant le dégât que ça a causé, notamment en France, ce sont les Français et les Françaises qui se sont révoltés devant cette publicité, le constructeur a discrètement enlevé cette pub de son compte YouTube, mais des internautes précautionneux en ont fait des copies pour en garder une trace. Ça fait mal au cœur. Justement, des conductrices en France, on a voulu aussi s'entretenir avec Aliette Hébert. Elle est en direct avec nous par Skype. Bonjour. Bonjour à toutes les deux, bonjour à tout le monde. Bonjour, alors vous avez donc cofondé le site Les Enjoliveuses. Le sous-titre de votre site, c'est la voiture vue par les femmes. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu provoque justement de dire qu'il y a une voiture pour les femmes et une voiture pour les hommes? Vous ne trouvez pas que ça renforce un peu les stéréotypes quand même? Alors effectivement, de par notre personnalité, on est un petit peu provoque dans l'âme, mais c'est pas du tout le cas avec le titre et descriptif des Enjoliveuses, bien au contraire, parce qu'en fait, finalement, on revendique justement le fait qu'il y ait des voitures pour tout le monde, hommes ou femmes, et que finalement, c'est juste l'œil avec lequel on découvre et on appréhende la voiture qui change, et ce, quelle que soit la voiture, que ce soit une citadine ou un gros SUV. Et finalement, c'est ce qui nous plaît parce qu'on se joue un petit peu des codes en rigueur dans le milieu auto, en y apportant une touche de fraîcheur, une touche de féminité, et peut-être une vision un petit peu plus globale et généraliste que certains autres sites spécialisés. Qui sont vos lectrices et qu'est-ce qu'elles viennent chercher sur votre site ? Alors, on s'adresse effectivement aux conductrices, aux consommatrices, qui ne connaissent pas forcément grand-chose à l'automobile, alors quelle que soit la raison finalement, que ce soit par manque d'intérêt, par manque de temps ou autre chose, et qui finalement viennent sur les Enjoliveuses pour trouver des informations générales sur les véhicules, de l'actualité, des bons plans. Alors bien sûr, on va parler performance, on va parler motorisation, mais pas que. On va essayer d'approcher la voiture avec un regard un petit peu différent, un regard plus global et plus généraliste. Donc on va parler confort, habitabilité, sécurité, stabilité. Et puis au final, que ce soit homme ou femme, à chacun la voiture qui lui correspond, j'ai envie de dire. Et que donc cette approche généraliste, avec cette approche généraliste, on a effectivement un lectorat qui aujourd'hui est très féminin, mais on a de plus en plus d'hommes qui aujourd'hui nous suivent sur le site et sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que vous avez une approche plus pédagogique, on va dire ? Vous dites qu'il y a aussi des hommes qui vous suivent de plus en plus. C'est parce que vous expliquez les choses plus simplement ? Je ne sais pas. Peut-être de manière plus généraliste, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'attacher uniquement à la motorisation, on va prendre la voiture dans sa globalité. Et donc on va utiliser des termes qui effectivement peuvent peut-être plus parler à tout le monde, quoi, monsieur et madame tout le monde. Donc on prend vraiment la voiture dans son ensemble et on essaye de la décortiquer dans ce sens-là. On l'a vu tout à l'heure, la pub peut parfois être machiste. Est-ce que vous ressentez ça, vous, dans les interactions que vous avez avec les constructeurs ? Alors, pas du tout. Bien au contraire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte, et les constructeurs d'ailleurs l'avouent volontiers, que les femmes sont une cible qui est grandissante, qui est de plus en plus décisionnaire lors de l'acte d'achat d'un véhicule, et que si effectivement monsieur à la base est force de proposition dans le choix du modèle et de la motorisation, madame a également son mot à dire sur ces critères-là, mais également sur le choix des options. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'à l'horizon 2016, 2017, voire peut-être même plus, l'ensemble des constructeurs souhaitent séduire cette cible-là. On voit d'ailleurs de plus en plus de femmes accéder à des postes à responsabilité, des postes clés chez les constructeurs et les équipementiers. Il y a d'ailleurs aussi de plus en plus de femmes dans le milieu auto. Et puis pour revenir aux Enjoliveuses, on a été coup de cœur du jury au Trophée des influenceurs 2014. On a gagné le Golden Blog Award 2015 du meilleur blog auto. Donc c'est bien la preuve que finalement les mentalités changent, qu'elles évoluent et que les femmes finalement sont plus juste une niche dans le milieu automobile. Est-ce que c'est ça qui fait que les constructeurs se sont intéressés aux femmes en tant que consommatrices ? C'est parce que c'est elles qui ont le dernier mot sur l'achat ? Pourquoi pas, si le changement social peut arriver, peu importe la raison, mais est-ce que c'est ça le moteur ?
Alors, j'irai pas forcément jusqu'à dire que c'est madame qui aura le dernier mot sur l'achat d'un véhicule, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment une décision commune entre l'homme et la femme. Autant avant, c'est vrai que les femmes étaient un petit peu en retrait par rapport à ce genre de décision. Autant aujourd'hui, quand quelqu'un veut acheter un véhicule, c'est le couple qui se déplace en concession. Donc c'est vrai que les femmes ont de plus en plus leur mot à dire et au final interviennent dans l'acte d'achat. Restez avec nous, Aliette Hébert. Vous le savez, ici on parle aussi du Moyen-Orient. L'occasion était trop belle. Nous vous présentons les Speed Sisters. Ce sont des conductrices de rallye auto qui sont en Cisjordanie et qui se présentent comme la première équipe de pilotes féminines du monde arabe. Un documentaire a été fait sur elles. Regardez ces images. You will find me in the corner popping bubble gum as I tap my toes and I click my thumb. Got my headphones on to the maximum and my lips mouth the words of my favorite song. My eyes are closed, don't wanna see no one. Don't get me wrong, I like my fun, but there's a time and a place for the human race. And right now I've got my Aliette Hébert, vous êtes toujours avec nous. Ces femmes, elles suscitent maintenant l'admiration, mais elles ont dû surmonter quand même beaucoup d'obstacles avant d'en arriver là. Comment ça se passe avec vos collègues masculins? Est-ce que c'est dur de se faire une place comme femme dans le monde de l'automobile? Alors, pour nous, en tout cas, ça a été peut-être un petit peu dur au début parce que forcément, on nous attendait au tournant. On n'avait pas le droit à l'erreur, il a fallu faire nos preuves. Mais maintenant, finalement, on est très bien acceptés de nos collègues. Et puis, au final, ils sont peut-être assez contents que ça se féminise un petit peu. Mais ça, il faudrait peut-être leur poser la question à eux. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Marie Semelin, merci de nous avoir proposé ce dossier. Voilà, c'est la fin de cette émission. Que le temps passe vite en votre compagnie. Surtout, restez avec nous ce soir, 19h. Paul Amar, suivi à 20h de Jean-Charles Banoun. On se retrouve évidemment dimanche pour une autre émission directe. Au revoir.